Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 116 de Dragon Ball Super. Alors je vous le dis direct, ça va être une review du futur de forceur, vous allez comprendre pourquoi. Tous ceux qui ont vu ma review du futur de la semaine dernière, de l'épisode 115, vous vous souvenez de toute l'histoire que j'avais mis en place par rapport à Freezer, etc. Bon, si vous avez vu cette vidéo, vous allez forcément rigoler aujourd'hui en écoutant cette review du futur. Bien sûr, toujours l'avertissement, si vous n'aimez pas les spoils, eh bien malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous, je vous remercie d'être passé, et merci à tous ceux qui continuent et qui restent sur cette vidéo-là. Alors, très clairement, épisode 116, un épisode qui met le paquet sur l'animation, qui met le paquet, façon de parler sur les dessins, c'est pas les plus beaux dessins qu'on ait jamais eu, mais force est de constater que à chaque apparition de Goku Ultra Instinct, il n'y a jamais pour le moment en tout cas de gros ratés ou quoi que ce soit, et c'est un petit peu normal qu'ils mettent les moyens pour chaque nouvelle forme, transformation, ou enfin peu importe, que ce soit une transformation ou pas, mais pour chaque nouveauté en fait, parce que vous imaginez le Goku Ultra Instinct, il a un œil qui dit merde à l'autre et tout, non ça le ferait pas. Donc du moment où cette forme n'est pas vraiment banalisée comme le SSJ Blue actuellement, pour le moment on a toujours de bonnes phases de dessin. Mais après forcément malheureusement ça viendra, il y aura des fois où Goku Ultra Instinct sera pas très joli à voir, malheureusement. Bon, en tout cas là ce n'était pas du tout le cas. En tout cas concernant la première moitié de l'épisode ça va aller super vite parce qu'au final ce n'est que du combat. Avec un Goku qui est déterminé comme jamais, le regard de tueur, la musique qui va bien, tout était là. Kefura qui tremble un petit peu, façon de parler, alors forcément le Saiyan reprend le dessus, l'instinct, etc. On a même vu Goku récemment qui tremblait un petit peu, mais par l'envie de combattre, voilà. C'est pas forcément une peur, mais Caulifla et Kale ont très bien vu ce que donne Goku Ultra Instinct face à Jiren, et à force de rigoler avec lui quand il n'y avait pas accès, ben maintenant elle doit s'en mordre un petit peu les doigts, et on a très bien vu que le combat était à sens unique. Même si toute la première moitié d'épisode, d'accord, Kefura s'est pris des bons coups, des coups dans le ventre, etc., la puissance de Goku est indéniable. Mais le truc c'est que Goku, dans cette première moitié justement, il s'est plutôt contenté d'esquiver. Et donc le fait que Goku pare les attaques et tout ça, c'était vraiment super joli, y a pas à dire, et puis on comprenait le fossé qu'il peut y avoir justement entre la maîtrise de Goku au niveau du combat et celle de Kefura, absolument rien à voir. Kefura se fait complètement dominer, il n'y a aucun autre mot, elle est totalement à la ramasse et c'est tout à fait normal je trouve. On nous avait déjà dit que Kefura en épisode précédent était déjà dans ses limites, c'était Kaioshin de l'univers 7 qui le disait. Donc on sait que les Saiyans peuvent toujours dépasser leurs limites mais au bout d'un moment, soit tu atteins quelque chose un petit peu similaire à l'Ultra Instinct, on va dire comme chez Goku, soit tu lâches, tu finis KO au sol. Et Kefura est loin de pouvoir atteindre l'Ultra Instinct pour le moment. Donc forcément que l'autre solution qui reste pour elle, c'est qu'elle va pas tarder à lâcher. Donc tout ça agace Kefura qui, à force d'être agacée, eh bien elle perd en précision dans ses gestes, dans ses mouvements. Au lieu de mieux se concentrer pour essayer d'atteindre Goku, ben le problème c'est qu'elle fait tout l'inverse. Donc Goku ne cesse d'augmenter, tandis qu'elle régresse par sa colère. Donc c'est encore pire, l'écart se creuse. Et le truc c'est que bon, c'est très joli, c'est sûr, y a pas à dire. Mais toute la moitié d'épisode, voir un Goku qui esquive, c'est peut-être un petit peu long. Et en fait l'épisode 116 a été assez intelligent sur ça, parce que justement, on a eu un plan sur Beerus, d'ailleurs on a eu pas mal de plans, hein, forcément. Les plans sur Vegeta qui réagit à ça, qui est très intéressé par tout ça, Freezer qui est plutôt content que ça revienne au goût du jour, l'Ultra Instinct. Je pense que vous avez compris le tableau, tout le monde qui est étonné, les combats s'arrêtent, machin, tout le monde regarde. Mais du coup, justement, dans les gradins, côté Beerus, eh bien Beerus dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire cet enfoiré de Goku? On dirait qu'il est en train de jouer avec. Et là, il y a eu Whis, notre fameux ange, qui prend la parole et qui dit non, ce n'est pas vraiment ça, Beerus-sama. En voulant dire, c'est pas le Goku habituel qui joue un petit peu avec ses adversaires, qui fait durer le combat ou quoi que ce soit. Whis nous explique qu'en fait Goku fait durer et ne riposte pas alors qu'il en a les moyens et qu'il pourrait même foutre Kefura KO en un seul coup. Le seul truc c'est que Goku est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne justement sa forme de combat, le Migate no Gokui. Donc c'est vrai que dans les spoils on pouvait se plaindre justement que le schéma se répétait. Un ennemi surpuissant en termes de quantité, de masse de ki, Goku ne peut rien faire, Goku frôle la mort, l'évanouissement ou quelque chose comme ça. Bon là c'était quand même plus léger, c'était un coup de pied dans la nuque alors que l'autre jour c'était un Genki Dama, trou noir machin. Mais en tout cas, le contexte est similaire. Et du coup, bon, en lisant les spoils, je vous disais, ça fait très répétitif. Alors ça l'est toujours, hein, le problème est toujours le même. Mais il y a quand même cette part d'apprentissage de cette forme-là, de comment pouvoir l'obtenir, de comment pouvoir tenir dans ce mode-là, de comprendre quelles sont les limites, parce qu'on sentait que Goku essayait d'analyser un petit peu ça sous tous les angles, on voyait cette espèce de fumée qui se dégageait du corps de Goku, et bien justement, en constatant que la chaleur n'arrêtait pas d'augmenter en s'émanant du corps de Goku, et ça a été dit à plusieurs reprises dans l'épisode. Donc toujours cette notion de chaleur, qui est synonyme de limite, à partir de laquelle Goku ne peut plus maîtriser l'Ultra Instinct et repart à la case départ. Plus rien, plus aucun pouvoir, etc. Mais au moins nous, spectateurs, on sent qu'on progresse un petit peu dans l'histoire. On n'est pas en train de pédaler dans le vide, vous voyez, c'est mieux que rien. Donc même si pour le moment Goku n'a toujours pas de solution, la première moitié d'épisode s'est passée plus ou moins comme ça. À partir de là, Whis nous dit que Goku a compris qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps dans ce mode de combat-là, et que logiquement Goku devrait se décider à enfin passer à l'attaque face à Kefura, tout simplement parce qu'il faut l'éliminer avant que Goku lui-même ne soit KO, vous voyez, c'est ça le principe.
Et ça n'a pas manqué, Goku a passé de plus en plus à l'action, Kefura était largement dominé, il n'y avait rien à voir. A vrai dire, de tout le combat, Kefura n'a pas touché Goku, au corps à corps. Après, les vagues de ki ne l'ont pas touché, mais il y a eu des vagues de ki qui se sont entrechoquées, vous voyez. Et dans ces cas-là aussi, c'était toujours Goku qui gagnait. Kefura, qui est déjà pas loin de ses limites, ne peut pas aller à une étape supérieure de type Super Saiyan 3, etc. Même ça, c'est encore trop tôt pour elle. Et tout simplement, elle power up. Il n'y a pas de nouvelle transformation ou quoi que ce soit, mais on la voit justement augmenter ses forces. Après avoir augmenté sa puissance comme ça, elle n'a pas changé de forme en soi, elle est juste devenue un petit peu plus musclée, on va dire, un petit peu plus baraque, vous voyez, mais rien de plus en soi. Je pense pas qu'elle aura un nom de transformation par rapport à ça, c'est juste une forme développée, voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Face à cela, Goku réagit en augmentant son ki dans sa forme Ultra Instinct. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu jusqu'à présent, le Goku Ultra Instinct qui augmente son ki un petit peu à la Dragon Ball Z, vous voyez, un petit peu comme du Super Saiyan de niveau 1 qui augmente son ki bêtement. Et c'est toujours quelque chose de super classe à voir dans un épisode Dragon Ball, peu importe la transformation, ça marche à tous les coups. Donc ça n'est pas dit dans l'épisode, mais on a vraiment l'impression que le ki que dégage Goku sous cette forme-là est un ki mortel. Il n'est pas fait allusion au ki divin ou quoi que ce soit. Alors peut-être que par la suite Goku peut le mélanger au SSJ Blue, je ne sais quoi, mais pour l'instant sous cette forme-là, le ki qui s'en dégage a l'air d'être celui typiquement d'un mortel et pas plus. Il aura suffi de voir toutes les remarques de Krillin, Kame Sennin, Tenshin Han, tout ça pour le comprendre. C'est à ce moment-là, juste après le power-up, j'ai envie de dire, de Goku, que Jiren est en pleine méditation, se met à vibrer un petit peu plus que d'habitude, et cette fois-ci, il est complètement perturbé dans ses élans de méditation, il perd son espèce d'aura rouge qui l'entoure, et finit par ouvrir les yeux. Donc au final, pétard mouillé, j'ai envie de dire, et ça j'en avais parlé dans les spoils, parce que Jiren s'est mis à regarder le combat de Goku et de Kefura. Sincèrement, c'était pas Kefura qui l'intéressait, c'était Goku. On sentait en Jiren cette envie de combattre un Goku en pleine puissance, en pleine forme, etc., de son ultra instinct, tout ça. Sauf que après analyse de ce combat-là, et après nous avoir remontré encore une fois cette chaleur et tout ça, Jiren a tourné la tête et s'est remis à méditer. Tout simplement parce que Jiren, peu importe qu'il maîtrise ou pas l'ultra instinct, je sais que vous avez tous vos avis là-dessus, j'ai même une vidéo qui en parle sur la chaîne si ça vous intéresse. Le truc c'est que son analyse du combat, j'ai envie de dire qu'elle est parfaite. Et quand il regarde Goku se battre, il sait très bien que celui-ci va encore une fois atteindre ses limites et ne plus pouvoir se battre. Donc en gros, Jiren refait sûrement l'erreur encore d'attendre Goku et qu'il soit à son plein niveau, mais on a bien vu que Jiren était prêt à attendre que Goku finalise le Genki-Dama. Voilà, il n'a pas fini Goku la dernière fois, donc il y a cette envie de la part de Jiren de combattre Goku en pleine puissance, et Jiren n'estime pas pour l'instant que les autres combattants soient en mesure de lui faire face. Aussi bien Freezer, Gohan, Vegeta. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas le potentiel, mais en ces instants d'épisodes de 115, 116, etc., eh bien Jiren sait qu'ils ne font pas du tout le poids face à lui. Il n'y a qu'à voir la différence entre un Toppo et un Jiren, alors que Toppo est le deuxième plus fort de son univers. Et Toppo joue beaucoup plus actuellement dans la classe à Vegeta, dans la classe à Gohan, dans la classe à Freezer, que dans la classe à Jiren ou la classe à Goku Ultra Instinct. Donc la première moitié d'épisode était beaucoup plus sur le corps à corps et les esquives. La deuxième moitié d'épisode nous a surtout montré que, au corps à corps, justement, Kefura ne pouvait plus rien faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle se prenait de sales coups qui la défonçaient totalement. Donc le dernier recours et le choix de Kefura en deuxième moitié d'épisode a été de power up au maximum, de dégager tout le ki qu'elle pouvait, et en même temps de tenter les attaques spéciales, les attaques de ki. Donc on avait la confrontation d'un ki monstrueux face à la maîtrise totale du combat qu'est l'Ultra Instinct. Après bien sûr se pose la question de quelle est la puissance de Goku en Ultra Instinct. À vrai dire, la série ne nous l'a pas dit, donc je vous réponds avec mes intuitions. Je pense que même si Goku n'est pas transformé en SSJ Blue ou quoi que ce soit, je pense qu'en Ultra Instinct, comme l'a dit Whis, il a réussi à briser la coquille de son potentiel intérieur, donc en gros il utilise son potentiel, c'est un peu ça que ça veut dire. Sachant qu'en soi, tout ce qu'on a vu de Goku, le Goku SSJ 3, le Goku SSJ Blue, tout ce qu'on veut, même si le Goku Blue par exemple c'est du ki divin, en soi, je pense que c'est lié au potentiel de Goku. Donc forcément, si l'Ultra Instinct permet de taper dans le potentiel, même si ça ne dégage pas du ki divin, je pense que ça permet d'exploiter le potentiel qui est lié à tout ça. C'était un peu une explication à la frère Bogdanov, mais en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Donc oui, je pense que Goku en Ultra Instinct est au grand minimum égal à Goku SSJ Blue. Et beaucoup vont dire, oui mais attends, si Goku Ultra Instinct défonce Kefura alors qu'un SSJ Blue il fait pas le poids, c'est bien sûr qu'il est plus puissant. Alors vous marquez un bon point. Mais le truc c'est que là c'est pas du tout la même chose. Dans ma tête, ça veut dire que Goku a minimum, j'ai bien dit minimum, ça veut dire que maximum il peut aller plus, mais minimum un niveau de SSJ Blue, mais la maîtrise du combat, sa perception du combat, sa réaction, son corps, etc., le délai pour que le cerveau communique avec le corps, etc., tout ça n'a absolument rien à voir avec sa forme SSJ Blue. Et c'est en ce niveau-là que Goku surpasse tout le monde, même s'il n'en a pas forcément la puissance, parce que si vous regardez bien, vous dites à Kefura de pas bouger, elle reste droite comme ça, et il y a Goku SSJ Blue qui lui met une putain de patate dans la tête, je suis sûr qu'elle souffre. C'est juste que bon, dans leur combat, Kefura avait quand même la possibilité d'esquiver, et elle avait toute la supériorité physique qui va avec.
Mais les coups de Goku SG Blue lui auraient fait super mal, c'est juste que Goku ne pouvait pas forcément l'atteindre, etc. Donc c'est pour ça que je pars de ce minimum là. Et après, forcément, comme le veut la tradition, même si l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, on se doute que nouvelle forme est quand même plutôt synonyme de regain de puissance. Je pense tout comme beaucoup d'entre vous que Goku Ultra Instinct a reçu aussi un boost de puissance par rapport à sa forme Blue. Mais en tout cas, j'ai vu des personnes qui disaient que Goku SG Blue pouvait par exemple être pas très fort, mais c'était juste de la maîtrise. Non, je pense que quand même il tape sur un niveau au grand minimum proche SG Blue et voilà, supérieur. Et d'ailleurs, pour en terminer sur la puissance de Goku Ultra Instinct, l'Ultra Instinct en soi n'est pas synonyme de puissance, hein, quand même, faut se le rappeler. Quand Beerus l'utilise dans le chapitre 28, il n'a pas eu d'un coup un power-up. Quand Whis l'utilise dans les entraînements face à Goku et Vegeta, vous savez quand Whis fermait les yeux, qu'il les bloque de 2 doigts ou qu'il esquive tout très facilement, eh bien Whis n'a pas eu une augmentation soudaine de son pouvoir. Donc c'est pour ça que l'Ultra Instinct, je pense qu'il est super balèze, mais je pense pas que c'est un boost de puissance comme par exemple le fait le Super Saiyan. Du genre le Super Saiyan 1, c'est un multiplicateur du ki de base x 50. Je pense pas du tout que l'Ultra Instinct fonctionne comme ça. En tout cas, les attaques finales se mettent en place. Kefura a tenté une multitude d'attaques spectaculaires qui seront sûrement présentes dans les différents jeux vidéo, Dokkan Battle ou encore les jeux vidéo sur console. Je pense pas dans le Fighter Z, mais bon, dans d'autres jeux en tout cas, c'est sûr. Un Xenoverse 3 par exemple. D'ailleurs, dans cette phase d'énervement, on ressentait de plus en plus la présence de Caulifla qui ressortait, et d'ailleurs même le ki devenait rougeâtre. Donc le caractère un petit peu posé de Kale ressortait dans la première partie de combat, et maintenant que ça tourne mal pour elle, le ki de Caulifla ressort, donc cet énervement, la personne colérique, etc. C'est vraiment une boule de colère la petite Caulifla, donc ça ressort énormément, même à travers la couleur du ki, qui est bien sûr mixée à celle de Kale. Kefura est sur le point de balancer son attaque ultime, tandis que Goku prépare un Kamehameha. Et à ça, on a senti que Goku se contrôlait mieux parce qu'il est quand même capable de parler, etc. C'est pas le Goku Ultra Instinct qui avait l'air d'avoir un petit peu limite perdu la raison dans le précédent épisode, enfin l'épisode 110. Il parlait pas en fait, mis à part quelques cris doublés par une voix de Ozaru, mais là quand même il a prononcé les mots de Kamehameha. Donc on sent cette prise de conscience, cette prise de contrôle et de maîtrise de la part de Goku, et ça c'est super intéressant. Goku prépare un Kamehameha qui est dantesquement épique, Kefura balance son attaque, et Goku tout simplement se téléporte. Le Kamehameha téléportation Ultra Instinct face à Kefura. Kefura est totalement perdu, le désespoir se lit sur le visage de Champa. Bien sûr, Beerus est le plus content du monde. Goku a totalement carbonisé Kefura, elle perd sa transformation, elle repasse en cheveux noirs, elle est au sol. Kefura tombe au sol et Goku est totalement gagnant de ce combat-là. Sauf qu'une fois que Goku repasse sur Terre et que voilà, le combat est plutôt fini, celui-ci perd totalement sa transformation. Il est à court d'énergie, ou en tout cas sa chaleur l'a encore fracassé, c'est pas bien clair, et de toute façon la série nous tease ça sans vraiment l'expliquer. Whis nous confirme qu'encore une fois il a atteint ses limites, et ça ne faisait aucun doute. Beerus est agacé par ça et dit bon, au moins il a tapé Kefura, c'est mieux que rien. En plus, le truc, je vous le rappelle, c'est que la dernière fois où Goku est passé Ultra Instinct, il a pu recharger ses batteries grâce justement au Genki-Dama. Il n'a pas absorbé le Genki-Dama pour devenir Ultra Instinct ou je sais pas quoi. Le Genki-Dama avait servi de déclencheur, comme cette fois-ci c'était le coup de pied dans la nuque qui était le déclencheur. Sauf que le coup de pied dans la nuque ne recharge pas les batteries d'énergie, vous voyez, alors que le Genki-Dama, oui. Donc le Goku Ultra Instinct que l'on a là était encore plus affaibli, plus fatigué et plus proche de ses limites que celui qu'on avait vu la dernière fois, c'est un fait. Sauf que malgré tout, il a pu en apprendre plus sur lui-même, et Kefura ne l'a pas tapé dans tous les sens, ne l'a pas brisé les os, comme Jiren a pu le faire la dernière fois. Donc dans la balance, ça s'équilibre. Mais là où je veux en venir, c'est que Goku tombe au sol, forcément. Il repart de zéro. Cheveux noirs, plus rien, plus de transformation, quoi que ce soit. Et le truc, c'est que forcément, même en Ultra Instinct, Goku n'avait pas perdu la raison, et avait jaugé son Kamehameha pour faire en sorte que Kefura ne meure pas. Sinon, tout simplement, il se serait fait éliminer, voire même l'univers 7 détruit. S'il y a un meurtre, vous êtes bien d'accord. Du coup, Kefura, et bon, ça ne plaira pas forcément à tout le monde de voir ça, toute tremblante, avec la moitié des os brisés, tout ce que vous voulez, des égratignures partout. Il n'y a pas du sang, parce que l'anime DBS ne met pas des litres de sang, peut-être que le manga le fera. Mais elle se relève très difficilement. Elle nous fait comprendre qu'elle n'a plus l'énergie pour rien du tout, pour se battre ou quoi que ce soit, mais que Goku est trop dangereux, qu'elle veut sauver son univers, et qu'elle va juste faire en sorte de pousser Goku. Ça ne lui demandera pas beaucoup d'énergie, et après, bon ben voilà, elle va se laisser tomber, limite s'évanouir. Donc en gros, c'est à la volonté qu'elle se relève pour accomplir cet exploit pour sauver son univers. Champa est plutôt content et là forcément la tension s'inverse, c'est du côté de l'univers 7 que l'on s'inquiète. Tout le monde est occupé dans ses combats, etc. Sauf qu'il y en a un qui était là, qui était spectateur depuis le début, qui s'est bien régalé de voir ces singes là de Saiyan se taper sur la tête, c'est Freezer. Sauf que Freezer n'aura même pas besoin du Golden pour sortir Kefura. En fait, il va s'interposer entre elle et Goku. Freezer n'est pas con, il a très bien compris que Goku est l'espoir pour battre Jiren et que Freezer pour le moment ne peut pas le faire lui-même. Et j'ai envie de vous dire, c'est le temps de lui mettre 2 claques que Freezer va sortir Kefura.
donc 2 éliminées en une. Et au moment où elles ont été éliminées, les 2 se sont retrouvées défusionnées dans les gradins, par manque d'énergie, etc. Donc bien sûr, je vous laisse imaginer le Freezer tout sourire qui élimine des Saiyans. Il ne les a même pas torturés ou quoi que ce soit, il a juste pris le plaisir de les sortir du ring, hein, c'est tout. Et l'épisode se conclut avec une toute petite discussion entre Freezer et Goku, très intéressante. Freezer qui va vers Goku et qui lui dit « Bon, cette fois-ci t'as compris quelques trucs par rapport à ton Migate no Gokui ». Et là on a un plan, comme on lui connaît, sur le visage de Goku, avec son petit sourire là en coin, etc. Je vous laisse imaginer la voix. Et qui lui dit « Oui, peut-être ». Donc nous laissant un petit peu rêveur sur ce que Goku a pu comprendre de cette nouvelle forme. Et Freezer finit l'épisode avec, pas une blague, mais presque, en lui disant « Bon, cette fois-ci, t'es quand même capable de te relever, je vais pas te filer mon énergie à chaque fois. » Et là, Goku lui dit que oui, il a juste besoin de récupérer un peu, mais ça va. Son corps n'est pas trop affecté par les coups comme la dernière fois, et on comprend que dans les prochains épisodes, Goku va se relever tout simplement, et qu'il va récupérer petit à petit. Et que ce cheminement-là va se répéter jusqu'à ce que Goku comprenne totalement comment maîtriser sa forme, comment l'activer quand il en a envie, et surtout comment faire en sorte d'éviter que son corps explose de chaleur, j'ai envie de dire, et qu'il se retrouve raide et tout sec au sol. Donc pour conclure les devins, il semble qu'on se dirige vers un cadre dans lequel l'Universi sera détruit en épisode 119. Il ne reste plus que les 2 Namek à sortir, donc ça leur fait à peu près 2-3 épisodes selon quand est-ce qu'ils se font éliminer. Sachant que les Namek ne sont pas très costauds pour le moment, peut-être qu'ils peuvent s'assimiler ou quelque chose comme ça, une petite surprise. Mais je pense pas que ça ira plus loin, et de toute façon il y aura bien un Gohan pour les dégager ou quelque chose comme ça, même s'ils en finissent par sortir Piccolo, mais bon. En tout cas les devins, cette revue du futur de Forceur, comme je l'ai dit en début de vidéo, est terminée. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là aujourd'hui. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux comme toujours au niveau des likes, des soutiens, des j'aime, c'est super important. Je remercie d'avance toutes les personnes qui contribueront à ça. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.